de l'Imétier, provoquant panique et dégâts matériels importants. Pas de perte en vie humaine signalée. La ministre d'État aux hydrocarbures était sur le lieu. C'est mardi, madame, messieurs. Voilà tout pour le Grande Ligne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Direction tout de suite les USA où le président RD congolais est attendu pour une visite officielle. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est invité à participer au National Prayer Breakfast, la rencontre annuelle de prière. Le chef de l'État prévoit aussi des échanges de haut niveau avec les autorités américaines depuis les États-Unis. Pierre Kibambi Somwe pour le résumé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est invité officiellement à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour participer au National Prayer Breakfast, une rencontre annuelle à laquelle est conviée l'élite politique, économique et sociale. Avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, la République du Congo occupe désormais une place de choix dans les concerts des nations. C'est dans cette optique que les États-Unis d'Amérique invitent le pays représenté au plus haut niveau de l'État à prendre part à cette rencontre annuelle de prières, incluant le président américain Donald Trump, son cabinet et des membres du Congrès américain. Une rencontre à laquelle sont invités des responsables religieux et des personnalités influentes du monde entier. L'invitation adressée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations diplomatiques et de coopération entre la RDC et les États-Unis. C'est aussi une invitation qui traduit la place croissante qu'occupe Kinshasa dans les échanges politiques et stratégiques avec Washington dans un contexte régional et international marqué par d'importants enjeux sécuritaires et humanitaires. À marge de National Prayer Breakfast à Washington en plein hiver, le président de la République aura aussi des rencontres bilatérales avec des responsables américains sur des questions de paix, de sécurité et de coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Merci Pierre Kibambi Somwe pour toutes ces informations. Un important accord historique de partenariat économique a été signé hier à Abu Dhabi entre la RDC et les Émirats arabes unis au palais présidentiel en présence de deux chefs d'État, fruit d'une vision axée sur la transformation locale et de partenariat équilibré. Cet accord porte sur trois axes majeurs: commerce et investissement, infrastructure, mines et diplomatie. Giscard Kosema. Pour marquer le renforcement de la coopération économique entre leurs pays, le président Félix Tshisekedi et son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan ont personnellement supervisé la signature de l'accord de partenariat économique global et trois mémorandums d'entente. L'accord économique a été signé par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et son homologue des Émirats arabes unis, Thani bin Hamed. Ce document de près de 200 pages compte 17 chapitres et permet d'ouvrir le marché émirati à 6 000 produits d'origine congolaise et d'offrir de nouvelles opportunités aux entrepreneurs congolais. Le mémorandum d'entente signé avec le directeur général de l'ONATRA concerne les projets du port à eau profonde de Banana, initié par le chef de l'État en partenariat avec DP World. Il vise à doter la République démocratique du Congo d'une infrastructure maritime majeure à Mwanda. Le ministre des Mines, Willy Watoum, a quant à lui signé les MOU de coopération entre les deux pays dans les secteurs miniers sur les enjeux stratégiques de traçabilité et de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Enfin, les derniers MOU signés par la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato, concernent le renforcement de la collaboration entre l'Académie diplomatique de la RDC et l'Académie diplomatique Anouar Gargache des Émirats arabes unis. L'aéroport international de Bangoka Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, a été la cible d'une tentative d'attaque d'une extrême gravité dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2026. Une action hostile attribuée au régime de Kigali et ses supplétifs de l'AFC 123 visait une infrastructure stratégique du pays, mettant gravement en danger la sécurité nationale et la population civile. On écoute Patrick Matata Makalamba, député national élu de Kisangani. Ces attaques
qui ont eu lieu le week-end du 31 janvier au 1er février 2026, au moyen de plusieurs drones kamikazes chargés des munitions non conventionnelles, démontrent, s'il en était encore besoin, le caractère criminel du régime de Kigali. La ville de Kisangani est, une fois de plus, cible de la barbarie rwandaise. Rappelons que de nombreuses familles endeuillées par les atrocités des troupes rwandaises en 1997, 1998, 1999 et 2000 n'ont jamais séché leurs larmes. Obus largués sur des objectifs civils, corps éventrés jetés dans la rivière Tchopo, enlèvements et disparitions forcées, viols et violations innommables des droits de l'homme. La population de la ville de Kisangani n'est pas prête à revivre ces scènes macabres venant du même régime sanguinaire du Rwanda, qu'ils prennent la couleur du RCD ou de la nébuleuse FC 123. Nous saluons la détermination du commandant suprême des FARDC, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le ferme engagement et l'investissement ont permis aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo de faire échec à ces attaques sordides en neutralisant la dizaine d'appareils des morts. Nous appelons subséquemment le gouvernement de la République à soutenir et renforcer le dispositif sécuritaire de la ville de Kisangani et de ses environs. Nous invitons humblement et fraternellement la population boyomaise à demeurer vigilante et à collaborer étroitement avec les autorités locales dans la dénonciation de tous les mouvements suspects pour protéger efficacement notre ville contre les sanguinaires qui en veulent à la République démocratique du Congo. Le Congo profond, la première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit son itinérance dans la province de la Mongala dans le cadre du programme Action gouvernementale axée sur les infrastructures et la sécurité pour le bien-être de la population après l'Issala. Voici le TAP de Bongananga relaté par Emmanuela Commissaire, Chimène Dondo, Pompon Umba et Joe Patrick Koukou. Bongananga, dans la province de la Mongala. Pour la toute première fois, un premier ministre foule le sol de ce territoire enclavé. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, y a apporté un message clair: paix, désenclavement et développement local. Arrivée par voie fluviale au village Ngozi, entre Bosso Simba et Bosso Nzanoa, la première ministre a été accueillie par une mobilisation populaire exceptionnelle. Une foule enthousiaste l'a accompagnée dès l'accostage, symbole d'un espoir renouvelé. Accompagnée du gouverneur Jean-Colin Makaka, de plusieurs ministres et élus nationaux, Judith Suminwa Tuluka a annoncé des engagements concrets. Parmi ceux-ci figure le lancement imminent de travaux d'entretien de la route provinciale 309, longue de 125 km entre Ngozi et Bongananga Centre, ainsi que la construction de près de 70 ponts par l'office de route, les travaux sur la RN6 Bongananga Akula et l'acquisition de bacs fluviaux sont également prévus. Tolingi, lancé des travaux, le gouverneur a lobby étude de faisabilité et Salamaki. Et là, Mongana Tingonzi, 125 km. RN6P, Oekoleka Ana Monganangati, Akula, Wanape Musala, Wana Kalamingi Tozo Banda. Pona Likamwa Baki, Tolobi Makamumi Bale. 1. Tozo Banana Nutobongisa Bako et Koufaki. 2. Na pesi mitindo déjà ndenge mokonzi mboka sengaki basomba pebak ya sika e ya koya aona Mongananga. Sur le plan sécuritaire, la première ministre a réaffirmé la mise en place des comités locaux de sécurité appelant à la cohésion nationale et à la cohabitation pacifique entre les communautés. Est-ce que Congo oyo bakoko na biso batikela biso tokoko ikondima ke batu mususu bakokotela biso bazo eteni mabele namoni awa bakoutumier bazali bino bakoutumier bokoko ikondima oyo nzamba atikela atikela biso bakoko na biso batikela biso tondima. Une action de terrain qui s'inscrit pleinement dans le programme d'action du gouvernement pour un État plus proche du citoyen et un développement durable au cœur du pays.
Dans l'actualité également, le travaux préparatoires sur le diagnostic de la qualité de services rendus par le télécom sont presque terminés. Les experts du ministère de Postes et Télécommunications, du numérique et de médias ont présenté chacun son rapport en présence du ministre José Panda et Kibassa. Ces rapports sera présenté au Conseil des ministres pour le Solutions idoines. Regardez. Les experts du ministère des Postes et Télécommunications, du numérique et de la communication ont présenté chacun, en présence des ministres sectoriels, le rapport sur le diagnostic de la qualité des services rendus. Il s'agit des travaux préparatoires présidés par le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Panda Kabangu, pour présenter des mesures concrètes au chef de l'État qui attend voir la population bénéficier des meilleurs services du numérique, de télécom et de l'audiovisuel. Concernant le secteur du numérique, 3 actions prioritaires ont été signalées. Il s'agit entre autres de la dotation par la RDC d'un data center national, mais aussi construire et rendre opérationnel le guichet numérique. Dans le secteur de l'audiovisuel, un diagnostic technique a été élaboré. Il s'agit de l'insuffisance des infrastructures modernes de la télévision numérique terrestre, du manque d'entretien du réseau analogique, mais aussi de la saturation du spectre audiovisuel. Et dans le secteur de postes et télécommunications, la nécessité de la réalisation d'une cartographie des infrastructures critiques et l'établissement d'un cadre de collaboration permanent entre le gouvernement, le régulateur et les opérateurs pour la planification, suivi et résolution de problèmes a été envisagé. Le représentant du ministre de la Communication et Médias explique la nécessité de cette réunion. La réunion d'aujourd'hui entre dans la droite ligne des travaux préparatoires de ce grand rapport qui sera transmis à la haute hiérarchie. Les 3 ministres ont voulu présenter un seul rapport au chef de l'État parce que cette instruction les concernait tous. C'est ainsi que chaque ministère est venu avec les experts du secteur pour travailler sur la méthodologie et les moyens de mise en commun de ces différents rapports afin que les autorités politiques qui sont les ministres puissent mettre la dernière main et préparer, le présenter le plus tôt que possible en Conseil de ministres. À noter que ces travaux font suite aux instructions du chef de l'État données lors de la 74e réunion du Conseil des ministres. Santé à présent vers l'indépendance dans la production locale de médicaments en RDC. Le ministre Samuel Roger Kamba a présenté le grand projet pour devenir un leader dans l'industrie pharmaceutique en Afrique centrale. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Dans un discours marquant, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a dévoilé les grandes ambitions du gouvernement de la République sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour devenir un leader dans l'industrie pharmaceutique en Afrique centrale et australe. Cette initiative, selon le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, vise à renforcer la capacité médicale du pays en produisant des médicaments localement. Dr Samuel Roger Kamba a décrit cette ambition comme une réponse essentielle aux défis de santé auxquels fait face la République démocratique du Congo. Quand nous étions avec le président de la République à l'Union africaine, quand il était président de l'Union africaine, nous avions poussé l'Afrique de manière générale et nous-mêmes en particulier pour que nous allions vers le développement, la production locale des médicaments. Et c'est ça notre stratégie maintenant, c'est que nous devons produire localement. L'objectif est clair, sécuriser l'accès aux soins pour plus de 120 millions de Congolais et réduire les coûts pour les ménages. L'idée, c'est de vous dire que si nous lançons la production locale des médicaments, ce qui ne nécessite plus une technologie ultra sophistiquée sauf pour la recherche, nous avons la garantie que ces médicaments seront achetés, seront consommés et seront de meilleure qualité. Et ça, c'est le but que nous poursuivons dans la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a lors de ce panel souligné l'importance de la synergie entre les réformes réglementaires et les réalités logistiques du terrain. Pour lui, la République démocratique du Congo est un futur hub de l'industrie pharmaceutique en Afrique centrale et australe. Tout à fait autre chose, le rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement congolais a effectué une visite de terrain à 41 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans le Haut-Katanga, question d'apporter son aide humanitaire aux femmes vulnérables. Regardez. Le village Koumanoa, situé à 41 km de Lubumbashi sur la route de Kasenga, dans la chefferie de Kasongo, n'a jamais quitté l'esprit de l'honorable Clotilde Moutita. C'est ici qu'elle a passé une partie importante de sa jeunesse aux côtés de sa famille.
C'est donc à la fois en sa qualité de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale qu'elle y a effectué une visite. La visite a débuté au bureau administratif de la chefferie où l'honorable Clotilde Mutita a présenté ses civilités au grand chef Kasongo, qu'elle a également félicité pour l'élévation de son entité au rang de chefferie. Comme le veut la tradition, la famille Mwenda Sebente ne s'est pas présentée le main vide auprès de l'autorité coutumière. Des présents composés de farine, huile et intrants agricoles ont été remis au grand chef. Un geste hautement symbolique salué par le grand chef Kasongo qui a exprimé sa reconnaissance. Selon lui, l'honorable Clotilde Mutita est la première députée nationale à fouler les sols de cette chefferie depuis son élévation. En retour, le grand chef a remis quelques lopins de terre à l'honorable Clotilde Mutita et à sa famille. Objectif, les encourager à rester connectés à leurs racines. Après cet entretien, le grand chef Kasongo a conduit toute la délégation dans une visite guidée de réalisations accomplies depuis son installation à la tête de la chefferie. Au centre de santé Adra 41, un bâtiment moderne a déjà été construit par l'entité coutumière, tandis que d'autres infrastructures ont été réhabilitées. Dans ce centre de santé, l'honorable Clotilde Mutita Kalunga a visité la salle d'accouchement. Elle a pris en charge les frais de maternité d'une dizaine de mamans ayant accouché par césarienne, retenues depuis plusieurs semaines pour non-paiement. La radio communautaire de la chefferie a aussi été visitée. Ankumanoa, Kembo, Kakana, comme partout où elle est passée, l'honorable Clotilde Mutita Kalunga a laissé derrière elle des cœurs remplis de joie, de reconnaissance et d'espoir. Et à l'entame de cette édition, du feu dans un entrepôt de produits pétroliers. L'incendie a eu lieu hier lundi à la 7e rue industrielle de Limete, provoquant panique et dégâts matériels. Selon le bilan officiel, pas de perte en vue humaine, mais plusieurs bâtiments ont été détruits. Plusieurs familles et travailleurs se retrouvent aujourd'hui sinistrés. Retour sur ces tragédies dans un reportage signé Christelle Lioundoula et Dieu merci Seka. Une fin de soirée pénible pour les habitants de la 7e rue Limete au quartier industriel. Il a été observé de grandes flammes et de peste fumée noire qui s'est dégagée d'un dépôt de carburant, selon les témoignages recueillis sur place. Le feu de ces dépôts s'est réparti de ces dépôts de carburant avant de se propager dans les habitations voisines. Les services anti-incendie qui ont été à l'œuvre avec l'aide des voisins ont réussi à maîtriser le feu, évitant un signe de propagation plus large. Bon, en fait, ici, il y a eu 2 dépôts de carburant. Auparavant, ces dépôts, c'était dans notre régie des travaux première, Forgeron. Subitement, hier, on a vu il y a eu l'explosion. On ne sait pas si ça vient d'où. Il y a eu l'explosion là dans ces dépôts où on a vu des fils de carburant qui s'est bousculé de gauche à droite. Voilà comment c'est qu'ils ont fait comme le incendie. Même notre rail des chemins de fer est endommagé. Les maisons d'autrui sont endommagées. Donc on ne sait pas quoi faire. Il y a eu trop de gens qui sont ici, ils ont perdu leurs biens. Et là, on demande vraiment dans notre État pour assister tous ces gens-là parce que c'est tellement difficile. Lobby, ngai na vanda wepa na ngai awa, na moni kaka fi à carburant et enflammé. Bouh! Nous étions là, assis, en face de ma maison, il y a un dépôt de carburant. Subitement, j'ai vu des grandes flammes et nous avons tout perdu. Il ne nous reste rien, même pas une aiguille. Nyonso awa to perdre ata tonga o ya kotonga kaka ndeko moninga na nzoto boy. Tolali kaka awa toza ni elamba ni ya kofinika ni eloko ya kolia ata kaka nde totikali oyo. Nous manquons de quoi manger, ni un endroit pour dormir. Nous faisons appel à Maman Denise pour nous venir en aide. Tozola la libanda atika bisote asunga biso nde iloko tosengi wana soki bosungi bisote tokola la libanda. Les dégâts matériels sont importants. Aucune perte en vies humaines a été enregistrée. Ce feu a consumé des habitations, des hangars ainsi que les marchandises qui s'y trouvaient. Une enquête est ouverte pour élucider les véritables causes de cet incendie. Et la ministre d'État aux hydrocarbures s'est rendue ce mardi 3 février 2026 au lieu du drame déclenché par un manque grave aux règles de sécurité. C'est un sinon. Acacia Bandoubola a annoncé le retrait de tous les agréments du dépôt concerné. Et plus de détails dans ces récits signés Eric Abamba.
La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacia Bandoubou Lambongo, est descendue ce mardi 3 février 2026 au quartier Sokopao, dans la commune de Limité, victime d'un incendie causé par un dépôt de produits pétroliers. Ces dépôts de carburant avaient pris feu le lundi 2 février en début de soirée, suite à un manque de professionnalisme d'un vigile qui fumait dans les installations alors que c'est strictement interdit. Akacia Bandoubou Lambongo décide de retirer tous les agréments de ces dépôts de stockage de ces produits pétroliers, déplore cet incendie malheureux qui laisse certaines familles sans abri et exige le respect des normes de sécurité ainsi que le professionnalisme de la manipulation des produits pétroliers. Dès demain, nous allons retirer les agréments à tous ces dépôts que nous appelons clandestins parce qu'en réalité, ils ne méritent pas d'être des dépôts pétroliers. La manipulation de ces produits demande à ce que les normes soient respectées. Les normes de sécurité, les normes de la manipulation et des personnes habilitées à le faire doivent être des professionnels. Mais ici, le cas échéant, nous constatons que ce n'est pas le cas. C'est une situation que nous déplorons et que le gouvernement va prendre les mesures appropriées pour que de tels cas ne se répètent plus. La bourgmestre de la commune de Limité, Nathalie Alamba Feza, promet de mettre à la disposition de la patronne des hydrocarbures la liste de tous les dépôts de stockage des produits pétroliers et stations-service qui œuvrent dans sa municipalité. Excellence, nous attendons de vous des résultats forts. Je vais vous dresser une liste des dépôts là où on va des carburants. Il s'est de signaler que les dégâts de cet incendie est énorme. Plusieurs ménages sont détruits, quelques blessés graves, aucune perte en vies humaines et plusieurs familles sont actuellement sans abri. Et puis en bref, sans images, spoliation de la parcelle abritant la résidence officielle appartenant à l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Kinshasa, étant donné que le bien diplomatique bénéficie d'une protection spéciale face à la gravité de fait. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, saisi du dossier, a enjoint au procureur général près la Cour de cassation d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire à l'encontre de présumés spolieurs et de tout complice éventuel. Et puis la ministre déléguée française en charge de la francophonie, partenariats internationaux et de français de l'étranger a échangé avec son homologue congolais Crispin Mbadou la candidature de la RDC au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Parmi de sujets évoqués, Nanoumba. Dans la perspective de nouer des relations multilatérales et bilatérales, ainsi diplomatiques entre la République française et la République démocratique du Congo, c'est ce qui justifie la rencontre de deux personnalités, Éléonore Hariot et Crispin Mbadou Panzou. Plusieurs questions d'intérêt commun ont passé au peigne fin entre les deux personnalités. Nous avons discuté du partenariat de la France et de la RDC, notamment en matière de promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie. L'important pour nous, c'est que la RDC joue pleinement son rôle au sein de la francophonie. Encore une fois, nous avons beaucoup de choses à faire pour promouvoir la langue française et les valeurs qui nous unissent. Nous savons que la RDC est très attachée au multilatéralisme. Nous avons d'ailleurs discuté des résolutions au sein des Nations Unies, de l'avancée de votre place en tant que membre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2 ans. Et donc l'OIF est aussi une institution très importante et nous espérons que la RDC pourra y jouer aussi tout son rôle. Et en tout cas, nous avons discuté de toutes ces choses. La RDC est un acteur essentiel de la francophonie et la francophonie, aujourd'hui, donc il y a 320 millions de locuteurs de français à travers le monde. Nous estimons qu'en 2050, il y en aura environ 700 et cette croissance, elle sera essentiellement africaine. Alors pour nous, évidemment que c'est important d'accompagner les jeunesses africaines, la jeunesse de RDC et d'encourager la promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie dans ce pays qui est un pays partenaire et ami. Avec son homologue, ils ont évoqué aussi la crise humanitaire que vit la population de l'Est de la RDC suite à l'agression rwandaise. Il a officiellement pris ses fonctions au Botswana le week-end. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Patrick Mutombo Kambila a remis ses lettres de créance au président de la République du Botswana. Honneur militaire, passage des troupes en revue, tapis rouge déroulé, la cérémonie est solennelle. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Botswana, Patrick Mutombo Kambila, a remis ses lettres de créance au président du Botswana, Douma Gideon Boko, lettre l'accréditant officiellement en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Botswana et à la SADC.
Le président Douma a loué l'excellence des relations entre son pays et celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Botswana n'est pas indifférent à l'agression rwandaise et barbarie qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Bien avant cette cérémonie, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Patrick Mutombo Kambila a remis au ministre des Affaires étrangères Peigno Boutale les copies figurées de ces lettres. Né à Kipushi, fils de papa Etienne Mutombo Kambila et Louise Kapinga, Patrick Mutombo est licencié en relations internationales, admis sous statut des agents de carrière de service public de l'État. Il gravit en toute régularité tous les échelons jusqu'au grade de directeur. C'est une personne ressource pour les questions de la région de Grand Lac de ces 20 dernières années que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nomme au Botswana et à la SADC. Dans la soirée, les Congolais de la diaspora, unis dans l'adversité, ont rendu un hommage vibrant aux représentants personnels de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Botswana. En inaugurant le 12 mai 2023 l'ambassade de la République démocratique du Congo en terre africaine et de Botswana, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu à extérioriser sa vision du progrès des peuples à travers la mise en évidence de partenariats gagnant-gagnant et le partage d'expériences porteuses d'émancipation économique intra-africaine. Avec un souhait, renforcer le lien de coopération entre les deux nations. La mobilisation de recettes de l'État requiert de procédés transparents et fiables. La CADECO veut devenir ses partenaires solides en termes de collecte de fonds des impôts synthétiques pour la DGI. Le directeur général de la CADECO a fait le tour de quelques antennes de ces structures pour s'assurer de 6 atouts. Edith Chala. Tel un phénix, la Caisse générale d'épargne du Congo CADECO SA, en sigle, veut renaître avec la modernité et toute l'efficacité qui en découle. Pour un solide partenariat avec la Direction générale des impôts pour la mobilisation des recettes de l'État, la CADECO doit s'assurer de son maillage national en commençant par Kinshasa. Son directeur général, Célestin Moukeba Muntouabo, a entrepris une tournée dans les différentes antennes de la CADECO disséminées sur les 24 communes de la capitale. L'objectif est clair, être en mesure de répondre aux attentes des partenaires. La CADECO accompagne la DG dans la mobilisation des recettes du Trésor. Nous avons voulu évaluer ce que nous pouvons faire en vue de resserrer ce lien de collaboration, de coopération avec la DGI. Nous sommes présents dans les 24 communes donc où se trouvent les CIS et nous sommes un acteur majeur dans la mobilisation de recettes de l'État. Donc pour nous, c'est question d'évaluer les services, de voir dans quelle mesure on peut sécuriser au mieux, numériser et offrir un service de qualité. Dans l'ensemble, je vois que les collaborateurs se mouillent le maillot, se donnent vraiment à fond. Cet effort de la CADECO se conjugue avec l'engagement du gouvernement de la République à l'inclusion financière avec une effective participation des institutions financières publiques, la CADECO en premier. Culture à présent, le pouvoir sacré de décision, c'est le titre de l'ouvrage du pasteur Yedidia Mputu, dont le vernissage a eu lieu le dimanche 1er février à Sultani Hotel. Parmi les hôtes de marque, le professeur José Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTNC, et la chef de travaux Colette Chomba Nasipoba. Le pouvoir sacré des décisions, nouveau-né dans la littérature, écrit par Yedidia Mputu, pasteur de son état, qui explique à travers sa plume comment les décisions peuvent influencer la destinée. Plusieurs personnalités de marque ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie de baptême, notamment le professeur Voto, DGA de la RTNC, la rapporteure adjointe honoraire de l'Assemblée nationale et chef des travaux, Colette Chomba, et tant d'autres invités de marque. Devant plusieurs personnalités réunies, Colette Chomba Mubong a démontré à travers une analyse réfléchie et éclairée comment les décisions, souvent invisibles et intangibles, influencent puissamment le parcours personnel, façonnant l'identité, les valeurs, la direction que chacun prend dans son existence. Il fallait donc prendre la décision, accepter d'aller travailler à la télévision. Très jeune. Quand vous avez un appel et que Dieu veut vous utiliser dans un secteur donné, malgré les combats que vous pouvez avoir, vous allez toujours avoir une infime conviction de se dire mais je suis à ma place, je ne vais pas lâcher, je vais encore poursuivre et tout. Donc malgré tous les combats, j'ai toujours
réussi ou voulu persévérer dans cet appel-là, parce que pour moi, c'est un appel. Ne voulant pas rater de décortiquer cet ouvrage, les personnalités présentes dans ce vernissage se sont procuré le livre. Introduction de l'épreuve de l'anglais dans le jury pratique et oral à l'examen d'ITA. Un atelier de formation des inspecteurs d'anglais organisé le samedi 31 janvier sous le thème « Évaluation de compétences en communication verbale en anglais ». Rodé Panda. Un atelier de formation des inspecteurs d'anglais a été organisé samedi 31 janvier 2026 à Kinshasa. Évaluation des compétences en communication verbale en anglais. Cette initiative vise à offrir aux élèves des classes terminales la possibilité de bien se préparer pour affronter cet examen. Yu Madison, directeur de Cali, a rappelé que cette épreuve orale sera un examen essentiellement pour évaluer la capacité à communiquer et non seulement la grammaire. Ainsi, pour aider l'inspection générale de l'éducation et les élèves à réussir cette préparation, une application web www.caliexamprep.com a donc été mise en place. L'objectif et de pouvoir aider nos enfants à se préparer, à affronter les réalités de la vie, à s'exprimer correctement dans cette langue qui est l'anglais. Et étant donné que le Congo est ouvert aujourd'hui avec les investissements étrangers, occasion pour l'inspecteur général adjoint en charge de la formation, Honoré Mupindi, de réaffirmer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale à poursuivre avec la réforme déjà en cours aux besoins actuels de la société ainsi que l'innovation. Nous avons beaucoup appris avec Cali. Nous avons 3 problèmes majeurs. La révisitation de tous nos programmes d'enseignement, l'innovation de nos méthodes pédagogiques. Nous avons enseigné pendant des décennies le fonctionnement de la langue anglaise sans apprendre aux apprenants comment s'exprimer. Les participants, les inspecteurs d'anglais, ont exprimé leur satisfaction face à la réforme du système éducatif et à cette initiative de partenariat avec Cali visant un enseignement axé sur les résultats et le développement durable. Histoire du Congo de Mobutu à Tshisekedi, c'est que je pense des écrits de Kinkei Mulumba, ministre honoraire. Dans cet ouvrage, l'auteur rencontre ce qu'il connaît de la vie politique ces 50 dernières années. Gumatundu. De Mobutu à Tshisekedi, plus d'un demi-siècle d'histoire congolaise défilée entre les pages d'un livre choc, mais surtout à travers le regard d'un témoin engagé. À Paris, lieu du vernissage du livre, la mémoire nationale s'est donné rendez-vous autour d'un homme, d'une plume et d'un récit, celui de Trifon Kinkei Mulumba, journaliste, homme politique et acteur de premier plan de la vie publique congolaise qui dévoile son ouvrage « Histoire du Congo » de Mobutu à Tshisekedi, c'est que j'en sais. Un vernissage à forte charge historique entre témoignages, réflexion et transmission. Trifon Kinkei Mulumba est d'abord un journaliste, mais c'est un académique, c'est un professionnel de l'écriture, du journalisme, et il a vécu, il a accompagné de très près la vie politique, on va dire, des 50 dernières années, certainement au Congo, ce qui en fait un témoin privilégié de tout ce qui s'est passé depuis l'époque du maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui, avec le président Tshisekedi. À travers cet ouvrage, Kinkei Mulumba ne prétend pas clore le débat sur l'histoire du Congo, mais y apporter sa part de vérité, forgée par l'engagement